connecte. Il va peut-être nous arrêter pour regarder les bracelets. Donc là on reste bien à droite de la ligne blanche pour s'élancer. T'en es content de cette voiture? Ouais, c'est un missile. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire de la piste, parce que sur route ouverte. Ouais, il y en a beaucoup trop sur route ouverte. Donc là il n'y a pas de dépassement possible, on va rapidement remonter sur le convoi. Ouais, tant qu'il y a la leading car, c'est vraiment tour de découverte, mais voilà, ça permet de remettre la piste en main. Peut-être que je vais mettre en manuel. Non, en drive pour l'instant. Moi gérer les vitesses. C'est toi qui vois, hein, elle gère plutôt bien la boîte, donc après c'est comme tu le sens. Si tu as envie de te mettre en manuel dès le matin ou de rester en mode automatique pour prendre le temps de te concentrer plus sur le reste. Ouais, pour l'instant je préfère. Donc là dans celui-là tu verras, il faut braquer assez tôt. Tu as vu, même en cours de chauffe il reste une caisse de mon côté. Oh qu'il est con, mais qu'il est con. Putain, c'est chiant. Et là il va faire quoi? Il va dépasser la terre entière. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font tous? Je vais aller mettre des petites baffes de bon matin. Non mais, ils sont sérieux? Qu'est-ce qu'ils ont pas compris dans Tour de découverte? J'aurais dû lever la plaque de la orange. Oui, il n'y en a qu'une, je crois. Non, il y en a plusieurs. Ah, plusieurs. Ouais. Non, quand ça commence comme ça, c'est... Donc là, le repère de frein pour la chicane du Mistral, c'est le panneau 200. Ouais. Ça freine à peu près avec n'importe quelle voiture sans prendre de risque. J'ai déjà tenté plus tard avec l'AG, mais ça fait un peu freinage de trappeur. Quand je dis freinage de trappeur, c'est freinage tardif. Et voilà, 200 mètres, tu prends pas de risque, ça passe 5-10 tours d'affilée. Donc pour la chicane du Mistral, ouais, panneau 200. Moi je comptais faire des séries de 5-6 tours. Ouais, c'est bien. Pour pas trop. C'est bien, c'est bien. J'ai ouvert les deux conduits des freins à l'avant. Ok, tu as bien fait. Donc là, ici, on peut rester à gauche de la piste parce que le suivant est à droite. Le repère de freinage pour la courbe de signe, c'est 150. Okay. Donc, généralement, on arrive vite ici, mais le virage est rapide aussi. Donc là, on prend les freins à 150 et généralement, on les lâche à 100 mètres. Et là, après, ah oui, non, parce que tout le monde rentre au stand parce que la leading car sort. Ok, c'est bon. Je viens de percuter. D'accord, ouais, le bossé. Ah, mais là, il n'y a pas de... Et alors, le bossé, on a une trajectoire qui est très technique. Je t'expliquerai ça au fur et à mesure des tours. Du coup, il faut rentrer très à l'intérieur, laisser la voiture déporter jusqu'à la ligne blanche extérieure. Et là, il faut être patient et replonger à la deuxième corde. Et généralement, il faut remettre un petit frein parce qu'avec le poids du moteur avant sur les BM, elle a tendance à partir un petit peu en dessous. D'accord. Bendor, là, si tu veux pas détruire tes pneus avant, je te conseille de rentrer large, d'être patient. Et là, tu braques pour aller chercher le cône jaune qui est le point de corde. Le problème, c'est que si tu rentres trop tôt, tu vas être comme ça sur le volant et à la fin de la journée, ton pneu avant droit, il sera tout grignoté parce que tu auras un peu forcé. Tu sais que ça passe à fond, ça ou pas? Oui. Ok. Si tu te sens pas de passer à fond, tu gazes constant à mi-pédale. Et le plus important, c'est de remettre bien le volant droit parce qu'ici, on a une belle prise de frein. Du coup, on va rentrer au stand aussi. Et on va aller se remettre directement. Oh putain. Oh là là, mais les boulets. Ça commence mal. Ça commence mal. C'est pour ça qu'elle gère bien mon auto. On va aller se remettre directement en bout de pit lane pour prendre le départ. J'étais content d'être dans les premiers à passer, mais je me suis dit par contre les fous furieux au départ ils sont tous morts de faim. Oui, c'est le meilleur créneau parce que ça te permet de toi dérouler ta journée derrière avec les conseils. Par contre, oui, c'est aussi le créneau où tout le monde se jette en piste et où ça peut être un petit peu moins fluide. Non, ça j'ai vraiment posé la question de la gestion du trafic parce que s'il y avait des règles préétablies, tu vois, sur oui, après, les clignotants ou autre. tout le monde se connaît bien sur les journées du club et au final,
Ouais, pas mettre le frein de parking en rentrant au stand, faut pas coller les plaquettes. Ouais, bah pas trop le choix sur ces voitures récentes malheureusement, mais. Si, on met juste le parking, on met pas le. Ah oui, tu la parques sur la boîte, la tienne elle veut bien. Ouais, parce que les générations F, de toute façon, quand tu coupes, il le met. Bah au bout d'une demi-heure, si tu l'as pas mis, la voiture coupée, elle l'active d'elle-même. Ok. Je crois. Au bout d'une demi-heure, c'est largement suffisant. Ok. Après, ouais, je sais pas en termes de rythme par rapport à. Parce que pour l'instant, j'ai encore évidemment les freins de série. En carbone céramique ou en acier? Non, en acier. Je voulais mettre les carbones, mais en fait, quand j'ai commandé la voiture, j'ai testé la M4 avec la carbone céramique et les baquets. Et je voulais du coup modifier ma commande, parce que j'avais peur avec les baquets d'être un peu à l'étroit. Oui. Sauf que quand je suis rentré du Passion Tour, miracle, la voiture était déjà produite en fait. Ça a été une des M3 les produites les plus rapidement possible. En moins d'un mois après la commande, elle était produite. D'accord. Donc j'ai pas eu le temps de modifier mes options. Ok. Donc non, j'ai les freins acier. Donc ouais, je pensais faire des séries de 5-6 tours. Après, est-ce que j'attends combien de temps entre chaque série? Une demi-heure, 3/4 d'heure minimum? Ouais, une 30 minutes, ça suffit. Ouais. Ouais, j'ai mis les pressions à 2.1 qui est le tout bas du verre. Mais bon, je pense que ça va vite monter quand même. Yes. Idéalement, il faut que tu sortes de piste aux pressions affichées dans la portière. Ou à 0,1 de plus. Alors ça roule quand même très gonflé ces voitures, je sais pas ce que de tu 4 vois. à la portière, mais c'est trop, je sais que sinon j'aurais dépassé rapidement quoi. Ouais, non mais voilà, donc ça veut dire qu'il faut sortir de piste à 2,5. C'est ça. Voilà, donc au fur et à mesure de la journée, comme la température va monter, en fait à chaque session tu vas dégonfler un petit peu, normalement. Après voilà, sur les BM, faut pas trop dégonfler non plus, parce que tu tords vite les pneus, malgré que ce soit des montages XL en flanc renforcé, ça a tendance à grignoter un peu les extérieurs de pneus. Voilà, c'est les Cup 2 du coup. Oui. C'est ce qu'il faut pour faire du circuit. C'est ça. En fait, selon la météo, j'aurais monté ou les P0 d'origine avec lesquels j'étais livré. Oui. Du coup, j'ai 3 jeux de roues. Ok. J'ai un très joli jeu de roues pour tous les jours. J'ai les Cup 2 pour les track day secs. Et comme je suis à Montpellier, je suis pas très loin. Ok. Et les P0 Corsa enfin pas Corsa, P0 normaux qui ont été livrés avec la voiture que je comptais flinguer au plus vite. Mais que je garde du coup maintenant pour les sessions où je vais, c'est loin, où ça risque d'être mouillé ou genre de choses. Donc, Ouais. Après, il faut que Après le Cup 2, tu verras, fonctionne plutôt bien, même sur le mouillé. Hein. C'est pas un pneu. Ouais, sauf que c'est aquaplane un peu quand même. Quand il est froid. Et non, mais même quand il y a beaucoup d'eau en fait aussi. Ça va. Ouais. Ça va. Moi, au mois de novembre, on s'est pris. Mais c'était le 1er novembre. Voilà, bah t'as vu la météo qu'il faisait. Ouais. Nous, on s'est pris les inondations. J'étais avec la M4, donc avec une F, Cup 2 au témoin, et on a quand même réussi à maintenir 110, 120 sur l'autoroute. Ouais. Après, je t'avoue que j'aurais pas pu faire beaucoup plus parce que je sentais la voiture qui commençait à bouger un peu. Mais pour un pneu Smith-Slick, il est quand même hyper constant par rapport à l'ensemble du marché. Bon, je vois que c'est vert. C'est vrai qu'il est quand même lancé. Dépasser la mi-piste à la sortie du premier là pour pouvoir rebalancer tout de suite le volant à droite avec un léger filet de gaz et normalement ça passe tout gaz. Quand je dis tout gaz, c'est gaz léger là, le droit gaz à fond avec celle-ci ça va pas passer. Mais en tout cas voilà, si tu rentres bien dans le premier, après tu t'élances comme il faut. Le repère de freinage à la vitesse c'est la passerelle Paul Ricard, le volant droit sous la passerelle et les freins. On les tient. Là pareil, on va braquer, on va mettre la roue avant droite sur la ligne blanche, pas plus que milieu de piste pour pouvoir rebalancer ton volant de l'autre côté. Donc là on a un secteur corde le long de la ligne blanche. Ici c'est très large, ça sert à rien d'aller se coller à gauche complètement, mais il faut tourner très tôt ici. Donc ça veut dire qu'en fait quand tu sors du gauche d'avant, tout de suite quand tu as débraqué, les freins et tu plonges très très tôt. Celui-là on verra après, on va déjà essayer... On va déjà essayer de s'extirper de ce bordel, vas-y, roule, là, parce que sinon... Il y en a encore une. Allez, c'est bon, tu peux y aller. On va sauter les deux, là, au moins. Donc, méfie-toi, c'est début de journée, ça arrive à freiner très tôt pour beaucoup.
virages qui s'enchaînent, on essaye de sacrifier légèrement le premier en termes de trajectoire pour pouvoir mieux passer le deuxième. Sur la gauche de la piste. Frein. On lâche les freins, on rentre dans signe. Et on relance progressivement. On la laisse élargir, on est patient. Et tu peux attendre un petit peu pour les freins, c'est vraiment là pour lui redonner de l'appui sur le train avant. On peut lui faire l'extérieur là, vas-y. Avec le pneu avant droit, et le plus important c'est d'être positionné bien à gauche à la sortie là. Et là tu débraques, frein, là ça sert à rien de trop en faire, sinon tu vas abîmer ton pneu. Il faut vraiment bien casser la vitesse pour bien s'élancer dans la ligne droite des stands. Le repère de freinage au bout de la ligne droite, c'est la deuxième passerelle, la toute blanche. Tu peux prendre un peu de marge sur les premiers tours, ça fait déjà un bon freinage. Ouais, voilà, et tu verras, tu peux freiner pile sous la passerelle, prendre le cool pour le moment, hein, c'est les premiers tours. Donc là, un petit peu à gauche, et tout de suite le volant de l'autre côté, garde ton gaz, garde ton gaz, garde ton gaz, garde ton gaz, et on débraque, on sort là-bas. Et tu vois que tu pourras en rajouter encore un petit peu. Donc là, le repère de freinage, la passerelle Paul Ricard, sur la gauche de la piste, on pense bien à freiner le volant droit. Et là, dès que tu as débraqué, prise de frein, et on plonge tout de suite. Là, garde ton filet de gaz, rentre tout de suite à la ligne blanche, tu la laisses ouvrir. Alors, je te prends pas le volant pour t'embêter, c'est pour te montrer la trajectoire. Alors, elle va ouvrir comme ça, et sur le même mouvement de volant, elle revient là. Il faut être vraiment à la ligne blanche pour pouvoir enchaîner sur le gauche. Voilà, la main sur le volant, c'était juste pour te démontrer la trajectoire, hein, c'est pas pour t'embêter ou quoi que ce soit. Non, c'est bien. C'est pas mal ça. Et tu vois, comme ça, tu te prépares bien à te lancer pour la suivante. Allez. Je sais pas ce que c'est qui crache, mais il crache. Crache le de lui. De l'eau, j'ai l'impression, parce qu'on a les gouttes sur le pare-brise, ça ressemble vraiment à de l'eau. Petit de refroidissement. Vas-y. Et on rentre. Voilà, et tu la laisses élargir tranquillement. On est patient, C'est pas mal. Et là, on replonge. Sûr, mais pour moi, c'est pas une voiture quand même, au début. Frein. Et on va chercher le cône jaune. On va le chercher. Donc là, l'idée, c'est de prendre un peu de largeur tout de suite pour pouvoir replonger. Et je te dis, le plus important, c'est de sortir vraiment le long de la ligne blanche là à gauche. Frein. Donc là, tu as vu, on se laisse embarquer un peu à l'extérieur. Dans les virages lents, faut pas hésiter à être un peu plus vite sur le braquage. Tu n'abîmeras pas tes pneus dans du lent, parce que tu passes peu de temps à tourner. Voilà. Donc là, ça nous fait un virage un peu plus serré, du coup. C'est pas mal, c'est bien anticipé. Vas-y, roule, ça y va. Ça manquait d'attaque
tu vois, tu peux encore un peu plus casser la vitesse ici. On va le chercher de justesse. Bien le volant droit avant de prendre les freins. On ouvre un peu. Ouais, impeccable. Tu vois, sur le même mouvement de volant, tu viens la positionner à frein. Et là, on rate trop tard. Ouais, mais la voiture, j'ai cru que la voiture allait me passer. Ah ouais, on a déconseillé les dépassements ici. Après, il faut se méfier quand même. Et je laisse passer. Mais ils ont un peu moins de moteur, les GT3 par rapport à la G. Allez, gaz, on est parti tout de suite. Vas-y, 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 vas-y. Jusqu'à la passerelle. Et un gros frein. Allez, gros frein. Mieux. Du frein. Ouais, t'as vu, il faut vraiment casser la vitesse ici. Allez, pareil qu'autour d'avant, on plonge tout de suite avec notre léger gaz, on le garde, on ne touche pas au volant. Et normalement, si je fais tout bien, voilà. Allez, plonge tout de suite. Impeccable. L'enchaînement est impeccable. Gros frein. Là, tu viens juste toucher les freins pour donner du transfert de charge sur l'avant et aller choper le deuxième point de corde ici. Et on débraque. Et si tu as tout bien fait, on va sortir très haut sur le vibreur de sortie. Là. Donc patient, milieu de piste, bien comme ça. Et là, on plonge, on va chercher le cône jaune. Voilà. Alors, c'est pas la trajectoire qu'ils prennent en course parce qu'ils font de l'aéro et tout, mais avec une GT comme la M3, tu boufferas moins de pneus et tu perdras que très peu de temps à rentrer plus large à cet endroit-là. Du frein, on va vers la ligne des stands et normalement, elle y va. C'est pas mal, c'est pas mal. Tout de suite les freins et on plonge. C'est pas mal du tout. Allez, on va faire refroidir la voiture. Donc refroidir la voiture au Castellet, ça veut quand même dire 140-150 dans les lignes droites. Hein. Ça, j'enlèverai, je le mettrai. Bah, j'ai l'impression. Non mais Jean-Michel il me le surveillera plutôt de temps en temps. Et puis... Bon, tu vois, on a pris pas mal de pression. On est autour de 6, de 7 là, sur l'ensemble du train arrière. Devant un poil moins. Ouais. Mais voilà, donc tu vois, ça monte très très vite. Ce qui se passe au Castellet, c'est que les pneus prennent aussi beaucoup en ligne droite, vu qu'on va vite. À 200 km/h, ton pneu il prend pas mal d'échauffement. Voilà pour le concept de base du Castellet. On a les points de freinage, on a à peu près les trajectoires. Tu vas pouvoir mettre ça en pratique aujourd'hui. Si tu as quelques doutes que ce soit, un truc sur lequel tu n'es pas sûr, j'ai une grosse journée, mais t'hésites pas à venir me taper sur l'épaule si tu me vois pour me redemander. Bah voilà, à tel endroit, il y a un truc je le sens pas, ou j'ai l'impression de ne pas faire comme il faut, ou enfin voilà, t'hésites pas. Mais dans l'ensemble là, bah voilà, je pense que voilà, je t'ai montré les points importants où il faut se positionner. Ouais, les points de freinage surtout. Et les points de freinage, ouais, 200 pour la chicane du Mistral, 150 pour Signe. Ouais. Tu as les passerelles en point de repère sur les deux premiers freinages. Et puis voilà. Hein. L'école ne passe pas à fond. Oui et non, ça dépend de la trage, ça dépend où tu sors. Ouais, faudrait vraiment couper un peu, ouais. Mais avec la F82, je passe pas à fond. Ouais. Je suis en stage 1, moi sur la mienne, avec 520 chevaux, c'est impossible de passer à fond.
avec cette voiture, on était en carbone Serra. Ouais. Du coup, mais bon, je le sens bien que tu as de la marge sur l'attaque de frein. On reste à l'intérieur de la cour. Donc ouais, les freins c'est fort au début et plus tu te rapproches du virage, plus tu soulages ta pression sur la pédale. Voilà. Donc au début, si tu freines un peu trop tôt, c'est pas gênant, ça fait bosser le dégressif. Parce que j'étais là hier aussi avec des Porschistes qui découvrent le circuit pour la plupart. Et là, je freine trop tôt. Je dis c'est l'occasion idéale pour bosser le dégressif. S'il freine trop tôt, c'est pas grave, il suffit de dégraisser plus. Hein. Et tu te laisses emmener jusqu'au virage sur un filet de frein en fin de freinage. Ça fonctionne bien aussi. Et voilà, le concept de base, pour le moment, on est en 4 roues motrices avec la tienne et tout, mais toujours essayer de freiner le volant droit. Il y a plein d'endroits, là, surtout ici, là-bas. Ouais, il y a beaucoup de propriétaires sur ce circuit qui comptent sur les aides électroniques de la voiture. Ouais. Et souvent, on a des prises de frein avec le volant. Alors, pas braqué, mais un tout petit peu, 2 mm par-ci, 2 mm par-là. Et du coup, on sent encore sur la M3, ça va, mais sur les M2, c'est violent. La voiture, elle louvoie de l'arrière comme ça quand on prend les freins pas droits. C'est pas cool du tout, c'est pas performant. On peut se garer là ou a priori aujourd'hui on peut se garer là, ouais. L'autre fois au programme c'était le cas aussi. Hop. Allez, on va refroidir le pilote aussi. Yes. Et un grand merci pour Avant d'y retourner, voilà, pense bien à faire tes pressions de pneus. Ouais, je vais baisser ça. Parce que là, qu'est-ce qu'il dit là? Il y a un petit décalage. Hein. T'as un décalage entre l'appli et... L'appli, il est... Ok, tiens, on va regarder, c'est une bonne info. Je crois que c'était la surestime de... Bon, en tempé, on est bien, tu vois, en température 60, ça commence à être pas mal du tout. Ouais, elle m'a dit de pas dépasser les 90, c'est ça, vraiment, 80-90. Ouais. Et voilà, t'es bon pour remettre 2-3 partout, quoi. Ok, il faut que je descende de 0,3, quoi. Ouais. J'ai le gonfleur automatique de Michelin, un portable. Cool. J'ai investi là, 80 €, c'est génial. T'as bien fait. T'as bien fait, c'est bien d'être un peu autonome pour ça. Bon, grand merci. Non, j'ai pas grand chose de plus à te dire là tout de suite. Après, voilà, tu vas trouver ton rythme au fur et à mesure. Oui, c'est vraiment une journée de réacclimatation. Je voulais faire au Cassoulet parce que c'est vraiment la piste ce qui est la plus safe, clairement. Oui, moi c'est le circuit. Alors bizarrement, tu vois, c'est un circuit extrêmement rapide, mais c'est celui où je préfère coacher. Oui, et puis moi, c'est le fait que les dégagements soient super loin. Non, c'est pour la même raison que je suis à l'aise en coach. Ouais. C'est que même à 240 km/h, je peux mettre la main sur le volant et sauver la voiture. Alors que les circuits clubs avec les bacs à gravier, et si tu loupes le point de freinage...